La base est faussée quand la matière première n'est pas de bonne qualité. Parce que le soja aussi, quand c'est mal conservé, quand ce n'est pas une bonne quantité, il y a la présence de l'aflatoxine. Très dangereux pour l'organisme. Mais quand tout ça là n'est pas bien trié et vous introduisez encore sans enlever les pellicules, c'est que vous mettez la population, comme l'a dit, en danger. Et ça c'est sans doute parce que ces femmes qui manipulent, transformatrices du soja, n'ont peut-être pas l'information. Et je crois que c'est ça. C'est ça là nous apportons maintenant. C'est là nous intervenons. Parce qu'il faut d'abord faire le triage correctement, enlever tout ce qui est mauvais grain. Et maintenant, procéder à la transformation. Il faut chauffer de l'eau, tremper, enlever pellicule, avant d'écraser. Même le moulin qui est utilisé, c'est un moulin de condiments. Des fois, même les bonnes dames sont confrontées. Le monsieur, c'est lui qui a son moulin. Tu vas et dire, moi j'ai écrasé piment. Combien de lavage il faut? Or, le moulin n'est pas en inox. Il faut que ça soit en inox pour que le lavage soit bien fait et bien propre aussi. Donc, quand le produit, il y a beaucoup de choses qui entrent. Maintenant, quand on va parler des bonnes pratiques d'hygiène, c'est ça là même qui fait que la population est encore plus réticente. Vous voyez, les bonnes pratiques d'hygiène, le milieu où c'est fait, la dame même qui est fait, quel est son état sanitaire? Est-ce qu'elle est allée vers un agent assermenté pour se faire dépister, pour éviter tout ce qui est maladie, tout ce qu'on connaît comme... Oui. J'ai vu dans le document, là où le hamon soja est conservé, la manière dont c'est saisi pour être servi à celui qui veut manger. Ce n'est pas hygiénique. Or, vous voyez, c'est cette même main qui prend le portable, c'est cette même main qui manipule l'argent. L'argent qui est passé de qui à qui, de Kossi à Yaba, avant que ça ne vienne, on te sert ça, tu manges. Vous voyez, il y a plusieurs paramètres que nous essayons maintenant, nous, au niveau du MAEP, nous agissons sur ces paramètres. La dame a parlé du coagulant, le Gissi, qui s'utilise. Le Gissi là est utilisé de la plume vilaine, malsaine et avec des gènes pathogènes. Parce que c'est comment ça se fait. Quand je finis rapidement, le Gissi, sinon je risque d'oublier, parce que c'est une vilaine habitude que nous sommes en train de corriger au niveau des bonnes dames. Le Gissi là, quand c'est fait, pour économiser, on ramène encore ce Gissi qui a servi à la transformation. On ramène ça dans des bidons et on laisse. Et on dépose. On conserve. Mais pour une réutilisation, monsieur, si on ouvre le bidon, l'odeur d'abord, la qualité de Gissi, et on remet encore pour la... Vraiment...